On parlait de la République démocratique du Congo. La préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois selon des organisations non gouvernementales. Et puis on vous retrouve Eric Johnson. Je disais que peut-être c'est une remise en cause des élections de 2011 et 2018 qui est dans l'esprit des Congolais. Une remise en cause. Franchement, je ne sais pas, mais pourquoi remettre en cause des élections passées? D'abord, M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir à la suite d'élections qui ont été contestées par ses adversaires politiques. De la même manière, en 2011, Kabila a gagné des élections que les gens ont franchement contesté et dévoyé totalement parce que c'est pas des élections dignes. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, Tshisekedi, parce qu'il sent une élection arriver, il a commencé par redistribuer les cartes. Pensez-vous que Tshisekedi peut organiser des élections propres par rapport à ce qui avait été fait par son prédécesseur Kabila? Quand vous regardez un peu le tableau que nous présente aujourd'hui la RDC, vous avez comme l'impression que tout est politisé dans le pays au point où les ONG dont vous parlez et qui dénoncent des faits sont devenus des branches politiques, des branches de certains partis politiques, de certains acteurs politiques. Car de l'autre côté, il y a aussi des ONG qui approuvent ce qui se fait par M. Félix Tshisekedi. Et donc, tout porte à croire qu'aujourd'hui, la société civile dans ce pays-là ne joue plus son rôle au point où elle n'est même plus écoutée. Si cette société civile était écoutée, on ne saurait pas à 1 an de retard sur les préparations d'une élection, qu'on se dit élection générale, dans un pays aussi vaste que la RDC. Vous voulez organiser des élections, vous accusez déjà un retard d'1 an. Mais c'est fou. Je n'arrive pas à comprendre cette situation. Et qu'est-ce que l'on a fait pendant tout ce temps-là? On est en train de faire du verbiage. On crée des situations et on amène tout le monde vers là. Vous discutez de cette situation-là pendant des mois et vous oubliez que vous devez organiser des élections. La société civile était là. C'est pas après 1 an qu'il faut commencer par sonner l'alerte. Il fallait le faire dès le début, quand vous voyez déjà le politique en train de mener le bateau vers une autre destination. Je me dis, on peut être là, on va nous dire qu'il y a un vide politique et qu'il faut quand même faire une transition, et la transition va être l'apanage de Félix Tshisekedi, et on va organiser une élection peut-être 3 années après, et il va encore... Non, je pense que fondamentalement, il faut que nous autres Africains, que nous repensions totalement ce que nous appelons la politique. La politique, ce n'est pas forcément venir au pouvoir et garder le pouvoir. Le garder. Jalousement surtout. Avec tous les moyens. Les mots me manquent parce que je n'apprécie pas ce qui se passe chez nous. Alors, en RDC, oui. Attention, parce que c'est un pays qui peut rapidement basculer à cause des précédents qu'on a vus. Alors, madame, comment on peut comprendre ce millimélo total? La Commission électorale nationale indépendante
est contesté par les églises catholiques et protestantes, plutôt, qui l'accusent même de ne pas vouloir débloquer les fonds pour les opérations préélectorales, alors qu'au même moment, le ministre dit qu'il a versé plus de 20 millions de francs. Oui. Et comment de dollars. Oui, de dollars. Comment comprendre? Peut-être que la CENI n'est pas inclusive. Elle n'est pas représentative de toutes les forces vives de la nation telles que cela devait être. Bon, moi, c'est la première lecture que je fais de cette contestation. Bon, le ministre des Finances dit avoir débloqué plus de 20 millions de dollars pour les prêts électoraux. Et la CENI dit avoir manqué, bon, la CENI dit manquer de moyens, de ressources financières. Mais où se situe, c'est paradoxal, mais où se situe le problème? C'est problème de corruption. Ou bien on repose la question, le magot est passé où? Voilà, la corruption est là. Bon, si on arrive à une telle situation, ce qui veut dire que depuis le sommet, il y a un problème. Comment les fonds qui ont été débloqués, alloués à une institution à ce niveau-là, de ce rang-là, puissent dire avoir manqué ou bien manque de fonds, et le ministre il se contredise sur le terrain. Mais à qui devons-nous donner raison? À qui devons accuser? Devons-nous accuser? C'est ça? Voilà. Selon vous, qui devons, voilà, qui devons. Bon, j'ai pas fini. Vous n'avez pas fini, continuez. Mais vous accusez qui? Vous donnez raison à qui? Bon, pas encore. Pas encore, parce qu'on ne sait pas d'où est passé les fonds. Donc, comment se fait la gestion? Et les fonds qui ont été débloqués, comment est-ce que, quel est le processus? Le processus que ces fonds-là doivent subir. Donc, rien n'est clair, parce que qui dit la vérité et qui ne le dit pas, bon, pour le moment, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le... Comment on peut comprendre cette situation? Cette situation, elle est toujours existante parce qu'on ne va pas dans les questions de fond. Je vais faire une image pour que les gens comprennent. Vous êtes en train de construire une maison. Le souci, c'est pas l'eau. Parce que si vous voulez de l'eau, vous allez à la régie et vous faites votre branchement. Mais pour que vous puissiez utiliser l'eau de façon efficiente, pour que vous n'ayez pas une grosse facture, il faut que, avant que on vous fasse le branchement, vous fassiez votre installation de façon correcte dans la maison. C'est-à-dire que vous preniez vous avez votre plan de la maison, vous prenez un plombier, vous prenez un technicien qui va faire les ajustements qu'il faut de façon à ce que lorsqu'on vous branche au niveau de l'eau, vous ayez votre eau partout dans la maison, sans fuite, et que vous puissiez l'utiliser de façon efficiente. Parce que si vous la gaspillez, vous avez une facture après que vous devez payer. Je pense qu'au niveau de la chose politique, au niveau de l'organisation des élections, des choses qui sont très techniques, parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire l'organisation de l'élection, à la base, elle est technique. C'est pour remporter l'élection, pour remporter les magistratures, les échéances et ainsi de suite, qu'on va rentrer dans le programme, ainsi de suite et tout ça. Mais l'élection en elle-même, il s'agit de quelque chose de technique. Donc, quels sont, au sein de nos États, y compris de la RDC, les techniciens que l'on emploie de façon à structurer l'élection pour qu'elle soit efficiente? Parce que après, si elle n'est pas structurée de façon efficiente, vous pouvez y envoyer tous les dollars que vous voulez. Il y aura des fuites, il y aura des problèmes de répartition de cet argent, il y aura des problèmes dans le rendu des élections. Donc à un moment, je pense qu'au niveau des États africains, il y a deux choses à faire. Il y a la chose qui consiste à faire, le récapitulatif de nos paradigmes, des choses, des valeurs intrinsèques que l'on peut récupérer parce que on n'est pas tombé du ciel, on n'est pas apparu de façon innée sur le continent africain. Nous avons eu des modèles de structuration, des modèles de gouvernance, que ce soit par des royaumes, des États coalisés et tout ça. Donc il y a cela. Et puis la deuxième chose, il faut que nous fassions notre marché. Parce que
il se peut que les structurations héritées de l'époque coloniale, qu'on s'inspire de, je sais pas, du modèle belge pour le Congo ou de la 5e République pour la plupart des États francophones ou du système, je sais pas moi, britannique pour les États anglophones et ainsi de suite, ce n'est pas évident que cela réponde à nos paradigmes à nous. Parce qu'on n'a pas justement le même prisme d'analyse, nous n'avons pas le même vécu, le même rendu, la même historicité au niveau des sociétés. Donc il faut conceptualiser. Il y a d'autres modèles. Vous avez l'Europe du Nord. Là où par exemple en Afrique, par exemple, le ministre va avoir honte de circuler dans la rue ou de prendre le taxi, ben, en Suède, en Norvège, ça se fait. Mais nous, on ne le fera pas parce qu'on nous dira un ministre ne peut pas circuler dans un taxi. Alors que il va nous dire pour sa sécurité. Alors que dans nos royaumes, nous avions des nobles qui allaient au champ. Nos nobles allaient au champ. Vous allez voir la femme du voilà. Donc c'est pour dire que. Alors que la veille, il y a eu. Une décision notable qui a été prise. Il finit sa décision, il prend ça où il va au champ. Cela n'enlève en rien son titre de noblesse. Donc à un moment, je pense que le gros problème, ça va être à un moment de prendre des techniciens, des technocrates qui vont conceptualiser la mécanique. Parce que tous ces litiges viennent de la défaillance de la mécanique, qui vont conceptualiser la mécanique. Et à partir de là, dès que la mécanique est comment dirais-je, est propre, on peut faire toutes les frictions politiques, tous les litiges que l'on veut au sein de tel ou tel. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que non, on a une armature qui est solide. Quand il y a un problème, on va aux élections, les élections donnent des résultats et tout le monde se... Je suis vraiment désolé pour on a plus le temps, on va aller au tour. Je suis vraiment désolé pour cette démonstration qui est en réalité l'idéal pour organiser une élection crédible. Chez nous, on commence par trouver déjà des gens qui vont aider à pouvoir garder le pouvoir. Oui, mais il faut casser ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Oui, alors si tu veux, je vais tout juste terminer. Par exemple, ceci, ça arrive pourquoi? Ça arrive parce que au sein de nos États, on n'a pas fait le travail d'archivage et le bilan pour voir ce que nous coûte en vies humaines tout cela. Les autres le font, les Américains, les Européens, ils le font. Ils disent, nous avons eu 2 millions, 3 millions de morts, nous ne voulons plus que ça se répète. En Afrique, on a une histoire de déni. Par exemple, si je prends par exemple le cas du Togo, je prends le cas de la RDC, bon, sur 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, que nous a coûté en vies humaines, en sous, en déstructuration, en asservissement, le fait de ne pas organiser de façon correcte les choses. Allez, on va parler du Togo. Il nous reste peu de temps. Le cadre permanent de concertation a tenu sa deuxième réunion du travail lundi 4 mars 2022 à Lomé, consacrée à l'élection et à la mise en place d'un nouveau bureau tournant dirigé par honorable Thierry Tama, porte-parole du groupe parlementaire NETS PDP. Alors, plusieurs partis politiques ont été représentés à cette rencontre organisée à son cabinet par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales, Payadoua Boukwesi. L'ANC a fait son retour à cette table de dialogue. D'abord, bonne nouvelle, Eric Johnson. Pourquoi? Parce que l'ANC est revenu. L'ANC fait partie de l'opposition. Comme je le dis toujours, lorsque vous avez l'intention de diriger un pays, lorsque vous avez une ambition pour votre pays, je pense que le bon geste à faire, c'est toujours d'aller à tous les dialogues, de participer au débat pour enrichir les choses et toujours trouver des compromis pour que le pays puisse avancer. Et c'est ce que l'ANC fait. Ce que l'ANC a fait, quelque part, je dis, c'est bien. Mais il ne faudrait pas qu'au dernier jour des conclusions, à quelques heures de la fin, que l'ANC se retire encore pour nous dire que je n'ai pas participé parce que je voudrais avoir des conclusions, mais parce que
Je voudrais suivre ce qui se fait. Et je crois que... Que pensez-vous du cadre même? Ce cadre, je crois que politiquement, il est correct. Ça veut dire que les acteurs politiques doivent forcément se retrouver, même si ce n'est pas pour organiser comme des élections régionales qui arrivent avant la fin de l'année, ou des élections présidentielles ou autres élections. Mais il faut que les acteurs politiques se retrouvent dans un cadre pour discuter des problèmes du pays. Parce que tout ce qui se fait à partir de la politique générale du pays. Le cadre, je pense que fondamentalement, tout le monde, même ceux qui disent nous ne voulons pas y participer, c'est de leur droit. Mais ils sont d'accord qu'il y ait quand même ce cadre-là. Le jour où ils vont voir qu'il y a quand même des choses qui se font là-bas, peut-être qu'ils vont rejoindre les rangs. Malheureusement pour ces gens-là, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas participer, je crois que toutes les décisions qui se prennent là, les rattrapent après. Parce que c'est là où, après on va nous dire, on a décidé de créer une CENI technique. Comme le veut mon frère Horus Dankovi. Et je dis, ça c'est l'idéal, une CENI technique. C'est là où on va nous dire qu'on a décidé que désormais, l'opposition va amener, va désigner un représentant de la société civile. Le parti au pouvoir aussi va désigner un représentant de la société civile. Finalement, je ne sais pas ce qu'on appelle... Quelle société civile. Ouais. Alors, madame, vous, que pensez-vous de ce cadre de concertation? Oui, c'est une bonne chose que ces acteurs politiques se retrouvent, discutent entre eux pour faire avancer le pays, pour donner un plus à la gouvernance. Et c'est bon. Bon, les partis qui ne se retrouvent pas, bon, moi je dirais qu'il faut leur donner une garantie. Par exemple, la DMK n'est pas présente. C'est pas un parti politique. Bon, c'est un ensemble de partis. Oui, c'est un regroupement de partis politiques. Et quand on parle regroupement de partis politiques, c'est encore bien. Ça porte le nom d'un prélat. Oui, Monseigneur Baudreau, bien sûr. Attention, ouais, il a fait la politique. On est en train de personnaliser. Ok, c'est compris. En mettant quelqu'un devant, il est en train de faire la politique aussi. Oui, madame. C'est ce qu'ils ont dit. Au nom de l'apaisement. Donc, du coup, c'est cela. Et il faut leur donner quand même une garantie. Vous avez parlé de DMK, vous avez voulu citer d'autres partis également. Il y a un autre parti, bon, ça m'échappe un peu. C'est le parti de Tipi Atchadam? Non. RPR, c'est ça? Non, pas le CAR. Le CAR aussi n'était pas représenté, n'était pas là. Oui. Donc voilà, bon. Et PNP, oui, de Tipi Atchadam, etc. C'est ça. Donc du coup, bon, il faut qu'ils se retrouvent pour faire avancer le pays. Bon, dans leur déclaration, ils ont parlé de certains domaines, la santé, l'économie, le terrorisme violent qu'ils veulent quand même amener le gouvernement, travailler avec le gouvernement pour quand même remédier à ces fléaux-là. Bon, c'est bien. Et il y a des domaines qui manquent un peu pour moi, le domaine scolaire, de l'éducation. Donc, bon, pour moi... On n'a pas souligné ça. Et pour moi, ces parlementaires, c'est le moment de saisir de cette affaire-là pour en finir une fois pour toutes. Alors, c'est pas fini. Ah oui, alors, je vous coupe toujours, excusez-moi. Donc, du coup, et il y a aussi ils ont parlé de la vie chère du pays, et c'est vrai. Mais il y a un aspect aussi qui est la vie chère dans le domaine de la téléphonie, de l'Internet, des coûts c'est cher. C'est cher. Le Togo fait partie, l'ARCEP l'a relevé, fait partie des pays où ces coûts-là sont élevés.
Donc, ces parlementaires interpellent le ministre de la télécommunication, c'est ça. Et bon, je ne sais pas, oui, c'est Madame ce qu'elle en dit jusqu'ici, c'est cher. Et c'est ça aussi qui fait pomper l'argent de la poche des Togolais. C'est cher, c'est relevé. Et puis, bon, la qualité du service offert à la population n'est pas encore ça. Et de part et d'autre, les gens se plaignent, surtout quand vous allez à l'intérieur, c'est pas ça quand même. Ils sont coupés pendant des jours alors qu'ils ont payé, que ça soit par voie ou par data, ils en souffrent. Donc, du coup, il faut qu'ils en discutent. Voilà, et pour ces cas-là précisément, surtout pour les enseignants, il faut que les parlementaires se saisissent de ce dossier-là pour quand même en finir. Sinon, ils menacent encore le 25 c'est redondant. de débrayage. Donc, c'est pas une bonne chose. Je crois qu'ils ne vont pas seulement se réunir uniquement pour aller aux élections, surtout les régionales, comme l'a dit M. Eric Johnson tout à l'heure. Et après, peut-être c'est les présidentielles, on ne les entend plus. Donc, il faut attendre à ce que les échéances s'approchent pour se réunir, pour dire voilà, c'est bon qu'on se retrouve, qu'on dialogue et qu'on apporte un plus, qu'on fasse des doléances au niveau du gouvernement pour que les collaborations soient plus fluides et soient plus saines et plus productives. On veut plus de ce cadre-là, qu'il fasse encore plus par rapport aux besoins vitaux des populations du pays. Faire plus, mais... en ce moment, il faut le dire, il compte aider le gouvernement, comme l'a dit Madame Sophia. Bon, alors c'est le énième cadre de discussion, concertation politique. Bon, et surtout présidé par Honorable Djerita. Bon, je pense que peut-être le faire relever, c'est la personnalité de Djeritama, dans le sens où... comment dirais-je, le soin qu'il a pris à s'investir en politique, sa démarche stratégique, petit à petit, il gravit les échelons petit à petit et il se pose il se pose comme alternative à une certaine classe qui était qui se fait un peu vieillotte et qui est peut-être coupable de ne pas avoir rajeuni les intellectuels qui la composent. Donc petit à petit, voilà quoi. Je dirais que de cette annonce, en réalité, moi, ce que j'ai retenu, c'est le nom Djeritama. Après, le cadre de concertation, on en a eu énormément il est difficile de les énumérer, quoi. Le point peut-être qui va me toucher, c'est celui dont Madame Ada nous parle, qui est celui des enseignants, dans le sens où, pour moi, il ne s'agit pas simplement de s'occuper de leur émolument et de ce qu'on leur doit, mais il s'agit aussi de leur cadre de travail, des outils didactiques, des bâtiments, de ce qui leur est fourni pour octroyer aux élèves une formation de qualité. Et ça, il y a les enseignants, il s'agit aussi des inspecteurs, il y a toute cette trame-là dont il faut s'occuper et dont il faut se saisir, je dirais, urgemment. Parce que, je vous dis, moi par exemple, j'étais à une rencontre il y a cela 1 mois, 2 mois, vous avez des étudiants même de licence qui ne savaient pas c'était qui Edem Kodjo. Donc voilà, ceux qui touchent à l'enseignement, ils touchent vraiment à ce problème. Maintenant, pour revenir à cette histoire de cadre de concertation, je vais peut-être choquer les gens, mais moi, ça fait très épiphénomène dans le sens où c'est le énième cadre de concertation et qui a juste peut-être l'émergence d'un homme politique qui a fait le pari, je pense, il y a 10-15 ans, de faire son parti politique. Tout le monde se foutait de sa gueule et riait parce qu'il était jeune et qu'il a misé, et ça se voit dans sa communication qui est très, très digitale. Il a misé sur une génération qui, justement, dans 10, 15, 20 ans, va avoir les 30, 40 et voilà. Il a un public cible qui, d'ailleurs, il interagit beaucoup avec cette niche de la population et petit à petit, lui, il fait ses... Je ne sais pas pour le cas de l'ANC, je ne sais pas si l'ANC aurait pu se permettre de ne pas participer, parce qu'on dit il a participé, d'accord, mais est-ce que l'ANC, dans le cas d'espèce, aurait pu se permettre le loisir de ne pas participer à ce cadre de concertation
quand on sait qu'ils ont fait le choix de participer aux élections passées. Ça a Ce qui été- n'est pas le cas de la DMK et Ça a du été- MP, si je ne me trompe pas. Ça a été un Donc, plaisir de vous avoir. Pardon? Ça a été un plaisir de vous avoir. Ça a été un reçu. plaisir de le oui, plaisir merci partagé. beaucoup partager. Merci Madame Sophia Kenyonsi Adano. C'est moi qui vous On est remercie. toujours ensemble. On est ensemble. Doyen, merci beaucoup. Eric merci Johnson, Michel, directeur d'application de merci. l'Union. Merci à vous et à la prochaine. Merci également à vous. On est toujours ensemble. Excellent week-end à tous.